ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكره. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous nous retrouvez pour votre émission hebdomadaire Horizon d'Islam et aujourd'hui dans des lieux historiques puisque nous nous trouvons à la mosquée Fazl de Londres, à la différence de d'habitude où nous nous trouvons plus dans la mosquée Beit el-Foutou qui est en fait une des plus grandes, même la plus grande mosquée d'Europe de l'Ouest. Donc aujourd'hui dans un décor un peu particulier mais dans une émission qui reste structurellement en tout cas la même, et pour parler de l'islam et du traitement que réserve l'islam aux gens du livre, c'est-à-dire à la religion juive et à la religion chrétienne. Pour en parler avec moi, j'ai deux invités, deux personnes qui sont maintenant constantes dans cette émission. Tout d'abord, Monsieur Ataoul Qayoum Jomoun, assalamu alaikum. Donc membre du bureau francophone et directeur de cette émission Horizon d'Islam. Et nous avons également Monsieur Nabil Ahmed Mirza Saheb, assalamu alaikum, qui commence également à devenir un petit habitué de cette émission et qui a fini ses études à l'Institut de théologie ici à Londres, qui appartient à la communauté musulmane Ahmadiyya. Et nous verrons donc ce qui va se passer pour plus tard avec ce jeune homme. Alors l'émission qu'aujourd'hui on aborde est à mon avis un des thèmes récurrents de notre société civile, si on peut dire ça comme ça, puisqu'on a l'habitude d'entendre parler de ces attentats qui sont menés contre des juifs, des chrétiens, des actes antisémites, des actes contre les chrétiens d'Orient surtout, on entend beaucoup parler de ça en ce moment. Alors on a une tendance bien entendu à généraliser toujours son discours et à dire que voilà, l'islam c'est une religion qui persécute, qui assassine et qui volontairement pousse les gens à tuer les membres des autres religions. Et en plus il y a même certaines personnes, en tout cas moi je parle pour la France, qui, je pense que ça se produit également dans d'autres pays francophones, qui ont même dit dans les médias que c'était on ne pouvait pas ouvrir le Coran sans voir une phrase dans laquelle on demande à ce qu'on assassine un chrétien ou qu'on met à mort tous les juifs. Alors, Qayoum, peut-être pour vous adresser cette question directement en premier lieu, c'est est-ce qu'on peut parler d'islam en tant que religion fondamentalement antisémite? Eh bien, bismillahirrahmanirrahim. L'islam, si l'antisémitisme signifie la discrimination du peuple juif en tant que peuple, en tant que religion, en tant que race, eh bien sachez que l'islam ne condamne aucune race, ne condamne aucune religion, ne condamne aucun croyant. Au contraire, l'islam prône l'universalisme de l'humanité. L'islam a toujours prôné que tous les hommes sont uniques, tous les hommes sont égaux plutôt. Et étant donné que Dieu est unique, eh bien, les hommes aussi sont unis, l'humanité est unie. Sachez que dans tous les versets du Saint-Coran, eh bien, nombre de versets mettent de l'avant donc le fait que les hommes sont tous égaux aux yeux de Dieu. Je vais citer un premier verset où il est dit, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Allah déclare ô hommes, c'est-à-dire ô humanité, à tous les hommes, sans distinction. Ici, Dieu ne s'adresse pas qu'aux musulmans, ne s'adresse pas qu'aux croyants. Et c'est ce qu'on va voir souvent dans le Saint-Coran. Le Saint-Coran ne se dit pas le livre des peuples de l'islam, le livre des Arabes. Souvent, le Saint-Coran s'adresse aux hommes en tant qu'hommes, aux humanités, aux hommes. Et ici, on voit, ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Tous les hommes ont été créés d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des clans et des tribus afin que vous puissiez vous reconnaître. Ces distinctions de clans, de tribus, de races, c'est pour que les hommes puissent se distinguer les uns des autres, se reconnaître. En vérité, le plus honorable parmi vous aux yeux d'Allah est celui qui est le plus pieux parmi vous.
voilà ce qui compte aux yeux d'Allah. Aux yeux d'Allah, c'est la piété, c'est le fait de se rapprocher de Dieu. Celui qui est plus pieux aux yeux d'Allah, c'est lui qui sera le plus honoré par Allah. Ainsi, l'islam nous demande de prendre garde, de ne pas faire de l'amalgame, de ne pas tomber dans les stéréotypes. C'est ce qu'on voit souvent dans des sociétés multiculturelles. Et on sait aujourd'hui que le monde maintenant est un village planétaire. Et l'islam donc nous recommande de ne pas faire d'amalgame, de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. En s'adressant au peuple, aux gens du livre, vous avez parlé d'antisémitisme, eh bien que dit le Saint-Coran à propos des gens du livre? Les gens du livre qui signifient les juifs et les chrétiens. Eh bien Allah déclare dans le Saint-Coran « Laysu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun » Allah dit qu'ils ne sont pas tous pareils. Tous les gens du livre ne sont pas tous pareils. Parmi eux, il y a des gens du livre qui ont tenu ferme à leur engagement. Ils récitent la parole d'Allah pendant les heures de la nuit et ils se prosternent devant lui. Donc Allah nous fait comprendre que parmi les gens du livre, il y a des gens qui sont pieux, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui s'acquittent de leurs devoirs religieux et qu'il ne faut pas tous les mettre dans le même panier. Il ne faut pas tous les condamner. Dans un autre verset encore, Allah déclare « Min ahlil kitabi man in ta'manhu bikintarin yu'addi ilayka wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addi ilayka illa ma dumtu alayhi qa'iman » Parmi les gens du livre se trouve celui que si tu lui confies un trésor, eh bien il te le rendra. Si vous lui confiez quelque chose de grand, il te le rendra, il va vous le rendre. Et parmi eux, il y a aussi celui que si tu lui confies un dinar, un sou, il ne va pas te le rendre à moins que tu insistes, que tu le rappelles constamment. Donc encore une fois, l'islam nous demande de ne pas faire d'amalgame, de ne pas dire que tout le monde est pareil et de ne pas condamner tout le monde. Eh bien, d'où vient cette accusation d'antisémitisme? Je vais venir là-dessus maintenant. Eh bien, on cite souvent quelques versets dans lesquels Dieu s'adresse aux gens du livre, aux juifs et aux chrétiens, et il les a condamnés. Par exemple, il y a un verset où il est dit que Dieu a déclaré que que les gens du livre, les juifs et les chrétiens soyez des singes méprisés. On se tourne vers ces versets-là pour dire que voilà, l'islam est en train de traiter les gens du livre de singes méprisés, ou l'islam leur donne d'autres épithètes. Eh bien, si on regarde ces versets, encore une fois, il faut toujours regarder le contexte de ces versets, l'avant, l'après, le contexte. Eh bien, dans ce verset, il est dit que Allah s'adresse aux gens du livre, certes, et Dieu nous fait comprendre qu'il a sauvé certains d'entre eux qui interdisaient le mal, et il a dit que nous avons fait subir aux transgresseurs un châtiment rigoureux à cause des péchés qu'ils avaient l'habitude de commettre. Encore une fois, Dieu fait la distinction entre ceux qui commettaient des péchés, ceux qui s'empêtraient dans le mal, ceux qui ne suivaient pas leurs enseignements, et ceux qui sont bons, ceux qui pratiquaient leurs enseignements. Et si l'on se tourne aussi vers l'Ancien Testament, eh bien, sachez que dans l'Ancien Testament, eh bien, Moïse a condamné les enfants d'Israël pour nombre de choses. Il est même dit à propos des Juifs qui ne respectent pas le sabbat qu'ils doivent être tués. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible dans l'Exode. Donc, il faut donc bien faire la distinction entre ceux qui sont condamnés par le Saint-Coran. Ceux qui sont condamnés par le Saint-Coran sont ceux qui ne pratiquent pas leur religion, ceux qui se sont détournés de leur religion, et ceux qui pratiquent leur religion. Et si l'on se tourne vers le Saint-Coran, on va voir que le Saint-Coran a donc honoré toutes ces personnes. Dans le Saint-Coran a mentionné 26 prophètes. Et de ces 26 prophètes, 20 de ces prophètes sont des prophètes des Hébreux. Le Saint-Coran a mentionné le prophète Moïse plus de 150 fois. Donc, il faut donc bien faire la distinction entre ce que dit le Saint-Coran et ce que font aussi les autres. Ce que font aujourd'hui les autres musulmans, certains qui se disent musulmans, eh bien, sachez que leurs pratiques, ces exactions qu'ils sont en train de commettre ne sont pas en accord au Saint-Coran. Et on demande à ces musulmans de se tourner vers le Saint-Coran. On demande aux non-musulmans de regarder le Saint-Coran dans son contexte, de comprendre le Saint-Coran, de voir la pratique du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je pense que, moi j'ai deux séries de remarques par rapport à ce que vous venez de dire.
c'est que d'une part, c'est vrai qu'on a tendance à dire, voilà, c'est des singes méprisés, etc., que c'est un qualificatif un peu fort pour ceux qui sont pas pieux. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier le but ultime du Saint-Coran également, et ce pourquoi le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a porté. Cette parole de Dieu, elle a vocation à réformer les gens. Ouais. Donc en fait, si ces qualificatifs sont un peu durs, c'est pour également susciter quelque chose chez eux, en leur disant, ben voilà, il est temps de se réveiller, qu'aujourd'hui, si nous sommes réduits à cette bassesse-là, ça veut dire que l'on peut, grâce au Saint-Coran, atteindre également de meilleurs qualificatifs qui sont donnés. Et puis par ailleurs, je pense que dire que le Saint-Coran ou le Saint-Prophète aurait utilisé ces mots-là que pour les gens du livre, c'est faux. Parce que je pense qu'il y a nombre de hadiths dans lesquels le Saint-Prophète compare également des musulmans qui ne sont pas pieux à des choses qui sont vraiment dramatiques. C'est justement pour susciter chez lui cette compréhension que, en fait, s'il ne se réveille pas, s'il ne fait pas cet effort spirituel de réveiller sa foi, eh ben, il sera totalement perdu. Et par ailleurs, deuxième élément de réflexion qui m'est venu au moment où vous parliez, c'est que on ne peut pas dire aujourd'hui que le Coran est fondamentalement antisémite, c'est impossible, notamment lorsqu'on regarde ou que dans les hadiths il y a quelque chose qui est antisémite, parce que ça ne collerait pas avec l'attitude du prophète de l'islam, et notamment avec son discours d'adieu, dans lequel il dit clairement qu'il n'y a pas d'hommes qui sont supérieurs à un autre, qu'il n'y a pas de noir supérieur à un blanc, il n'y a pas de blanc supérieur à un noir. Donc comment en fait on pourrait coupler tout ça? Comment on pourrait dire qu'au final, si le Saint-Coran nous dit tout ce que vous nous avez dit, si le Saint-Prophète lui-même, qui était l'incarnation du Coran, on l'a dit à de nombreuses reprises, que Aïcha disait de lui qu'il était le Coran personnifié, comment c'est possible en fait? Et puis en plus, c'est quand même assez stupide, je pense, hein, de tenir de tels propos, parce que les Arabes eux-mêmes sont des sémites. Donc en fait, stupidité pas dans un sens méchant, hein, je dis pas ça, je dis ça vraiment dans un sens où c'est un peu contradictoire. Jazakallah en tout cas pour ces éclaircissements. Ah oui, Nabil, ça vous voulez rajouter quelque chose? Parce qu'on parle de juifs, musulmans, chrétiens et toutes ces dénominations, etc. Il faut savoir qu'il y a un verset du Saint-Coran où les bédouins de l'arabe, quand ils sont convertis à l'islam, ils ont dit Amanna, que nous avons cru, que nous sommes devenus des croyants. Mais alors qu'ils venaient seulement d'entrer en islam. Et là, le Coran déclare, où Dieu dit à Saint-Salam, dis-leur de ne pas dire qu'ils sont devenus croyants. Dis-leur plutôt qu'ils sont devenus musulmans. C'est pour ça qu'il dit aslamna. Donc devenir musulman, juif, chrétien, ou de se dire qu'on est musulman, ce n'est pas seulement de se dire qu'on est musulman, c'est pas suffisant. C'est devenir un croyant, comme Koyoum Sab l'a bien dit dans le verset que le meilleur d'entre vous est le plus pieux. Donc devenir musulman, juif ou chrétien. Mais si on ne suit pas le livre, le livre qui a été envoyé par Dieu, donc toutes ces dénominations, le Coran il les a supprimées. Le Coran dit le meilleur d'entre vous est celui qui fait des bonnes œuvres, celui qui est le plus pieux. Donc même en tant que musulman, le meilleur musulman serait la personne qui suivra ce que le Saint-Coran dit et qui deviendra un croyant. Donc aujourd'hui, le monde, il faut qu'on réussisse à devenir croyant. Donc, croyant en étant vraiment conforme aux livres que nous ont été envoyés. On voit aujourd'hui les musulmans, par exemple, on parle des juifs, les musulmans, ce qu'ils font. Aujourd'hui, on condamne ces musulmans qui sont en train de commettre des atrocités au nom de l'islam. Mais comme par exemple le Saint-Prophète sallam, on parle on dit que les mots de singe a été utilisé pour les juifs, etc. Et ben un mot qui est encore pire a été utilisé pour les ulama de l'époque qui allait venir, à l'époque du Messie sallam. Le Saint-Prophète sallam a dit ulama'hum sharru man tahta adim as-sama. Qu'il y a une époque qui viendra où ces ulama, ou les ulama des musulmans, seront les pires créatures sur terre. Donc voilà, là où il faut condamner, là où il faut dire que c'est pas bien, il faut le dire, et clairement, ceux qui sont musulmans, juifs ou toute une autre religion. Exactement. C'est là pour ce complément d'information. Alors on va peut-être rester avec vous, Nabil Saeb, et justement sur ces questions de... vous savez, il y a toujours un peu un mythe qui traîne un peu partout, qui consiste à réinventer toujours ce côté guerrier de l'islam. Hein. On ne le veut pas volontairement dans cette émission, mais je crois que c'est vraiment un mythe qui se crée. Est-ce que
ces personnes. Parce que aujourd'hui, je pense qu'on mélange beaucoup de choses. On mélange énormément de choses. On mélange des conflits géopolitiques avec des aspirations religieuses, qui sont deux choses totalement différentes. Est-ce qu'aujourd'hui, les musulmans qui combattent des juifs et qui se revendiquent fièrement du prophète de l'islam, est-ce qu'on peut dire qu'ils combattent selon les ordres même du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Tout d'abord, j'aimerais mentionner d'abord ce que le Coran déclare par rapport aux Juifs. Parce que, comme vous l'avez dit plus tôt, que Aïcha radiallahu anha a bien mentionné que le Saint-Coran, c'était le Coran personnifié. Donc, qu'est-ce que dit le Coran par rapport à la Torah? Dieu dit « Inna anzalna at-Taurata fiha hudan wa nur » Assurément, nous avons fait descendre la Torah qui renfermait la direction et la lumière. Donc, la Torah qui a été envoyée aux Juifs, Dieu déclare que ce livre contient de la lumière, de la direction, de la droiture. Ce qui pousse les musulmans à respecter ce livre. Et j'aimerais aussi mentionner ici que beaucoup de gens ne savent pas. Parce qu'autour de ce qui se passe dans le monde, les gens sont souvent, ne connaissent pas ce commandement qui est primaire, je pense, d'un musulman, qu'un musulman il est obligé de croire en tous les prophètes et en tous les livres. Il est obligé. S'il nie même un prophète, il perd sa foi. Donc en tant que musulman, on est obligé d'accepter tous les prophètes. Donc tous les prophètes qui ont été envoyés aux enfants d'Israël, un musulman est obligé de les respecter, de leur montrer du respect et de respecter leurs livres. Comme le Coran déclare que le livre, la Torah, contient de la lumière et de la direction. Ensuite, qu'est-ce que le Saint-Coran? Maintenant, le Saint-Coran déclare également, enjoint les musulmans aussi d'inculquer quelques caractéristiques, les bonnes qualités morales que ces juifs avaient, ces enfants d'Israël. Par exemple, le plus haut statut de spiritualité. C'est une femme juive qui a été mentionnée dans le Saint-Coran. Les musulmans, par exemple, c'était la mère de Jésus, fils de Marie. Marie, le Coran enjoint aux musulmans de devenir comme elle, dans la Surah At-Tahrim. Donc regardez maintenant, les musulmans sont en train de suivre l'exemple d'une femme juive. Encore une fois, donc aller leur faire quoi que ce soit ou de leur faire du mal, c'est très loin. Ensuite, maintenant, regardez l'exemple du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le pacte de Médine. On l'a déjà mentionné plusieurs fois dans cette émission, qui est vraiment très clair. Où d'emblée, le Saint-Prophète sallam, il a dit écoutez, il faut vivre en harmonie, en paix, et chacun serait jugé en fonction de sa croyance. On ne va pas forcer quelqu'un à se convertir à l'islam. Il faut qu'on vive en société en paix. Il faut qu'on vive comme des frères. Et j'aimerais aussi mentionner que le Saint-Prophète sallam n'aimait même pas qu'on blessait les juifs. Par exemple, il y a une fois, il y a un juif et un musulman qui sont en train de se disputer. Le juif disait Moïse est meilleur que le Saint-Prophète sallam. Le musulman s'est énervé, il l'a frappé. Le juif il est parti donc à la cour du Saint-Prophète sallam et a dit que ce qui s'est passé. Le Saint-Prophète sallam, il a dit aux musulmans, il a dit donc La tukhayyiruni ala Moussa. Et dans d'autres traditions, c'est La tufaddiluni ala Moussa. Ne dis pas que je suis supérieur à Moïse. Alors qu'il le savait très bien que dans le Coran mentionne qu'il est Khatamun Nabiyyin, qu'il est le sceau des prophètes, le meilleur des prophètes. Même pour ne pas blesser l'émotion des juifs, il dit aux musulmans pour vivre en société ou même en paix, il ne faut pas blesser les sentiments des juifs. Donc, allez dire que si un musulman aujourd'hui est en train de suivre la sunna du Saint-Prophète, le Saint-Coran, de combattre les juifs, d'où sortent ces trucs. Maintenant, il faut savoir aussi que le Coran mentionne de suivre les exemples des juifs. Il a donc loué ces juifs aussi. Mais il a aussi parlé des choses mal qu'ils ont fait. Par exemple, par exemple, la longue période de l'esclavage, quand Dieu les a libérés, ils étaient ingrats. Il a dit aux musulmans de ne pas devenir comme ces juifs-là. Après, il a aussi dit, par exemple, ils ont signé des pactes, mais ils ne les ont pas respectés. Donc il dit aux musulmans, écoutez, il ne faut pas être comme ça. Maintenant, le Coran, il n'est pas hostile envers les juifs. Mais l'histoire, elle témoigne que c'était en fait les juifs qui étaient hostiles envers les musulmans. Par exemple, maintes fois, même ces juifs, quand ils étaient à Médine,
Ils ont essayé d'assassiner le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam maintes fois. Ils ont tué ses compagnons. Mais encore une fois, le saint prophète sallam, il a pas tout de suite attaqué ces juifs. Il est parti le voir, il a dit écoutez, on a signé un pacte, on devrait vivre en paix, et il faut arrêter. Et au bout c'est pour ça en fait qu'il les a expulsés de Médine. Et encore une fois, une expulsion à l'époque, c'était pas considéré comme une punition. Comme ils étaient nomades, ils voyageaient partout. Donc, et même ces juifs, dans l'histoire, ils étaient d'accord. Donc, et comme on a mentionné, donc, quand les juifs, parce que le Coran mentionne Al-Yahoud, il dit pas Yahoud, il dit Al-Yahoud. Et le mot Al, c'est spécifique pour les personnes qui ont fait de tels actes. Il faut pas que ce soit c'est pas une généralisation. C'est pas un mot générique, on va dire, que Yahoud, que les juifs, c'est tous les juifs. Ce sont seulement les juifs qui ont commis comme ces atrocités ou ces mauvais actes qu'ils ont été donc vraiment si les musulmans aujourd'hui ils veulent suivre la sunna, c'est ça la sunna, je viens de vous la dire. Il y a aucune faut pas aller les combattre, faut pas oui, et puis on comprend de ce que vous voulez dire que l'islam c'est quand même la religion interreligieuse par excellence quoi, hein, qui reconnaît tous les prophètes, qui les respecte, qui donc c'est vrai que je pense qu'il y a un peu des oulémas musulmans, où on peut même parler de soi-disant oulémas musulmans, parce que ce n'est pas vraiment des actes de ce que l'on pourrait appeler vraiment des oulémas, qui instrumentalisent un peu ce qui se passe dans le monde à des fins personnelles, quoi. À des fins, je ne sais pas, ils ont des intérêts politiques peut-être quelque part, des intérêts financiers quelque part, et donc on réutilise beaucoup ce discours, comme cette rhétorique autour du Messie qui va venir, etc., ce pacificateur, on le réutilise un peu à des fins politiques ou à des fins, on ne sait pas trop, quoi. C'est un peu le brouillard autour de tout ça, mais en tout cas, Jazakallah de nous avoir éclairé. Je pense que c'était important de dire aux téléspectateurs francophones, surtout, qu'il n'y a pas de question de politique, c'est une question de foi. Et dans la foi, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a tout dit. Je rappelle à nos téléspectateurs qui peuvent nous écrire l'ensemble de leurs questions à horizon@mta.tv. Vous pouvez également aller visiter notre site internet www.islam-ahmadiyya.org. N'hésitez pas à aller visiter notre chaîne YouTube ou encore venir sur Facebook nous poser l'ensemble de vos questions. Nous sommes également présents sur Twitter pour vos questions. Alors, pour revenir au thème, et là je vais m'attarder avec Taoul Koyoum Sahib sur une autre question qui est très importante aujourd'hui, et je pense qu'en Grande-Bretagne ça a été soulevé, et même maintenant ça commence à gagner l'outre-Manche, quoi. Sinon l'outre-Atlantique. Et ce qu'on a tendance à dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un paquet de versets dans le Saint-Coran qui empêchent un musulman d'avoir pour amis des juifs ou des chrétiens. Alors, déjà, ce serait très compliqué, nos vies deviendraient très compliquées ici, en tout cas en Europe, parce que ne pas avoir d'amis juifs ou chrétiens, ça deviendrait assez complexe de vivre sa foi. Et je sais que la foi est normalement censée faciliter les rapports humains et pas les complexifier. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à tout ça ? Eh bien, vous avez bien résumé les véritables préceptes de l'islam, c'est-à-dire que l'islam nous demande de vivre en harmonie avec tout le monde, avec tout un chacun. L'exemple qui a été donné, comme l'a bien dit Nabil Saheb, c'est l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le musulman par excellence qu'il faut suivre, c'est lui sa pratique qu'il faut voir, c'est vers lui qu'il faut se tourner. Eh bien, certes, il y a des versets qui disent aux musulmans que vous ne devez pas prendre des juifs et des chrétiens pour amis. Mais le mot ici, c'est il faut bien comprendre, encore une fois, c'est vrai que je me répète souvent, il faut encore une fois prendre tout dans le contexte et voir dans quel contexte le Saint-Coran a mentionné tout ça. Eh bien, ces versets où il est dit de ne pas prendre pour amis, le terme qui est utilisé ici, c'est « awliya », qui signifie « ami protecteur ». Il y avait un temps où les musulmans vivaient dans un état de guerre. Comme on l'avait dit si souvent, quand le saint prophète, paix soit sur lui, était parti à Médine, eh bien, il y a eu de l'hostilité à son encontre, de l'hostilité à l'égard des musulmans, et il vivait dans un état de guerre permanente.
C'est pour cela que lorsqu'on vit dans un état de guerre, eh bien vous devez prendre des précautions. Vous ne pouvez pas prendre pour ami n'importe qui, vous ne pouvez pas divulguer des informations. Vous ne pouvez pas, parce que les gens pourront vous influencer, pourront vous détourner, étant donné qu'il y avait des personnes qui voulaient nuire au saint prophète Mohammed, paix soit lui. Donc, dans ce verset, il est dit « Ya ayyuhalladhina amanu, la tatakhidul yahuda wa nasara awliya, ba'duhum awliya wa ba'din » Ô vous qui croyez, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour amis protecteurs, ils sont les amis des uns des autres. Donc, encore une fois, comme je vous ai dit, le mot-clé ici, c'est amis protecteurs. De ne pas prendre pour amis protecteurs les juifs et les chrétiens. Et il est dit, qui doit-on prendre pour ami? Votre ami est seulement Allah, son messager, les croyants, ceux qui observent la prière, ceux qui paient la zakat, ceux qui s'inclinent en toute sincérité devant lui. Donc, le contexte, comme je vous ai dit, c'est la guerre. Mais dans d'autres versets, il faut prendre tous ces versets dans leur ensemble. Dans un autre verset, il est dit, eh bien, Allah ne vous interdit pas d'être bienveillant et d'agir équitablement envers ceux qui ne se sont pas battus contre vous à cause de votre religion, qui ne vous ont pas chassé de vos maisons. Donc, Allah ne nous interdit pas d'être bienveillant à l'égard de ceux-là. Donc, cela nous fait comprendre que ceux qu'on ne doit pas prendre pour amis sont ceux qui se sont battus contre les musulmans en raison de leur religion, qui les ont chassés de leur maison en raison du fait qu'ils étaient musulmans. Voilà les personnes qu'il ne faut pas prendre pour amis. D'accord. Jazakallah, Kayoum Sab, pour cette réponse. Alors, je vais peut-être m'adresser à Nabil Sab sur la prochaine question, mais qui ressemble un petit peu à celle que l'on a posée un peu. Et peut-être pour dire à nos téléspectateurs, juste très rapidement, comment on sélectionne un peu nos questions. Les thèmes que l'on propose sont souvent des thèmes des condensés d'actualité, mais qui sont également rapportés avec ceux que l'on nous pose directement comme questions. Donc c'est pour ça que l'on traite en fait sous différentes formes de questions que l'on se répartit. Alors, et la question qui vient après est légèrement différente, puisque là en l'occurrence, il s'agit de se poser la question de savoir si le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était lui-même hostile à des chrétiens ou à des juifs, et est-ce que, si c'est le cas, ce que je ne pense pas encore une fois, mais est-ce qu'on en a des récits au moins? Donc cette question, je pense qu'on l'a assez répondu dans les questions qu'on a répondues, mais je vais seulement ici mentionner que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant sa vie, il a été hostile envers aucun groupe. Il a toujours d'abord présenté devant ces personnes la paix. Par exemple, le pacte de Médine, c'est clair que c'était vraiment lui qui avait d'emblée dit à les idolâtres, les juifs et les musulmans, minorités musulmanes, que écoutez, il va falloir vivre en paix, on est tous des frères. Et donc, il ne faut pas les chamailler, se disputer. Chacun aurait le droit d'être jugé par rapport à son livre. Et que personne on ne devrait forcer personne. Et aussi, quand on parle, par exemple, la guerre du fossé. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait un pacte avec ces juifs. Mais ce qui s'est passé, donc, ces juifs n'ont pas respecté ce pacte. Et c'est pour ça donc le saint prophète, il est donc parti les voir. Ils ont dit que nous ne voulons pas que nous soyons jugés par le saint prophète. C'est pour ça qu'ils ont choisi un juif qui s'était converti à l'islam. Donc le saint prophète, il est même dit dans l'histoire que si ces juifs auraient choisi le saint prophète comme juge, peut-être que le saint prophète les aurait même laissés en paix. Et même peut-être qu'il les aurait seulement fait expulser de Médine. Mais ce qui s'est passé, c'est c'est eux-mêmes, donc c'était leur jugement, ils voulaient se faire juger par un juif qui s'était converti à l'islam. Et ce qu'il a fait, il a pris la Torah, il a ouvert la Torah, il a dit écoutez, je vais vous juger en fonction de votre livre. Et qu'est-ce que la Torah disait? Que celui qui ne respecte pas un pacte qu'il a fait avec quelqu'un, il mérite la mort. Donc ce n'était pas, ils étaient jugés par rapport à leur livre. À chaque fois, on met ça sur le dos de l'islam. Mais il est clair que c'est ces juifs eux-mêmes qui voulaient se faire juger par le livre. Et encore une fois, parlons de Khaybar, à la guerre de Khaybar. Qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, les juifs sont venus voir le saint prophète, il a dit au prophète de Dieu, donc ils ne s'étaient pas convertis à l'islam, c'était toujours des juifs. Ils ont dit est-ce que c'est possible qu'on continue l'agriculture?
alors qu'ils n'avaient pas été emprisonnés. Il a dit au prophète de Dieu, est-ce qu'on peut continuer l'agriculture? Le Saint Sallam, il a dit, écoutez, vous pouvez continuer le travail que vous êtes en train de faire. Donc il écoute, et il a jamais été hostile. Il a pris, certes, des actions contre eux. Pourquoi? Parce que voilà, ils voulaient assassiner, pardon, ils ont même essayé de donner du poison au Saint-Prophète sallam. C'est une femme juive, elle a dit, et l'un des compagnons qui avait mangé avant la viande qui avait été faite par une juive, il est mort, le Saint-Prophète sallam, il l'a pardonné. La femme juive a dit, je voulais vérifier si vous étiez vraiment un vrai prophète. Si vous étiez mort, vous serez un faux prophète. Le Saint-Prophète sallam, il a mangé, il n'est pas mort. Et c'est pour ça qu'il a même pardonné cette femme juive, encore une fois. Donc ça, c'est l'exemple du Saint-Prophète sallam au cours de sa vie. Regardez, il ne faut aussi pas oublier qu'il s'est levé au passage d'un cortège mortuaire. Les compagnons du sallam, il a dit au prophète de Dieu, c'est un juif, pourquoi vous vous êtes levé? Le Saint-Prophète sallam, il a dit, c'était bien une âme. C'était bien, il faut respecter l'humanité. Donc ça, c'était le caractère du Saint-Sallam. Il n'a jamais été hostile, mais il était obligé de se défendre. Il était chef d'État de Médine, il devait se défendre. Et ces Juifs, ils ont même été en complot avec les chrétiens ou même avec les autres groupes pour aller attaquer l'islam. Donc, par exemple, on parle aussi d'Abu Rafi. C'était une personne qui avait été exécutée par le Saint-Prophète. C'était un Juif. Mais il faut savoir que Abu Rafi, c'était un juif, et il avait signé le pacte de Médine, mais ce qu'il faisait, qu'il allait en dehors de Médine, il allait voir les gens, et il disait, écoutez, il faut aller attaquer les musulmans. Et propager la haine contre les musulmans. Donc, pour protéger Médine en tant que chef d'État, le Saint-Prophète, il s'est dit que pour se protéger, on est obligé d'aller l'exécuter parce qu'il est en train de propager une haine contre les musulmans. Et il y a une grande partie des gens du côté de là-bas, ils voulaient attaquer les musulmans. Donc, le Saint-Prophète, il était obligé de se défendre. Il n'était pas hostile envers les Juifs. Il était obligé de se défendre contre ces personnes. Encore une fois, pas tous les Juifs, les personnes qui ont commis ces atrocités. Là, ouais, c'est vrai que... Alors, cette explication est bienvenue, parce que c'est vrai qu'on a une tendance à dire que les musulmans, en tout cas le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aurait été violent, etc. Mais je ne comprends pas, en fait, comment les gens raisonnent, parce qu'il suffit de... Je pense que le problème, c'est qu'on a parfois un peu de mal à se mettre dans une situation. C'est-à-dire que ces personnes, en fait, ce qui serait tentant de leur dire, c'est imaginez-vous un instant à la place du prophète de l'islam. On vous donne du poison, on tue vos proches, on assassine à tour de bras les fidèles, on vous empêche de propager votre message, on vous persécute personnellement. Et franchement, il y a des récits, quand vous les lisez, vous avez les larmes aux yeux, tellement les persécutions étaient dures. Et on parle des Arabes sous l'ère pré-islamique, où les conventions des droits de l'homme, etc., ça n'existait pas à l'époque. Hein. On est en train de parler de 5e siècle, hein. On n'est pas en train de parler de l'époque contemporaine. Et comme on est des personnes qui sont nées dans cette modernité et qu'on ne peut même pas concevoir l'idée de cette Arabie pré-islamique telle qu'elle était à l'époque, c'est là que ça nous pose un problème. C'est là que ça ne correspond pas, en fait. On a un clash, c'est-à-dire on n'arrive pas à comprendre qu'à l'époque du prophète de l'islam, cette situation, si on avait été peut-être dans la même situation, on ne l'aurait même pas subi une minute. On ne l'aurait peut-être même pas subi une minute sans se révolter et sans aller tuer à tour de bras tous ceux qui nous... Mais attendez, je pense que il faut également dire à ces personnes, vous êtes dans un bus, il y a quelqu'un qui vous pousse le matin, vous êtes mal luné, vous allez vous retourner, vous allez commencer à lui crier dessus. Mais voilà, alors que le prophète de l'islam, c'était pas la même chose. C'était pas du tout la même chose. On l'avait persécuté, on l'avait poussé à bout, et malgré cela, il a pardonné tout le monde, même quand il est revenu victorieux. Donc en fait, il faut arrêter de regarder toujours du mauvais côté. Il faut essayer de pencher la balance et essayer de regarder vraiment déjà dans l'histoire de l'islam ce qu'il en est, et essayer de se mettre à la place, et essayer de recontextualiser l'histoire, de recontextualiser le livre, et essayer de comprendre vraiment quels sont les aboutissants de l'islam, parce que sinon on ne va pas le comprendre. Sinon on va être buté, on va constamment vivre la religion islamique...
au XXIe siècle avec les aspirations du XXIe siècle, alors que ce n'était pas du tout pareil à l'époque. Et au lieu de voir la grandeur de l'islam, qu'elle s'appliquait tant sous une Arabie pré-islamique totalement démunie que sous une ère des droits de l'homme, etc., eh bien, on va y voir que les côtés négatifs parce qu'on ne va pas chercher. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'être humain ait atteint toute cette modernité sans avoir cherché. C'est justement parce qu'on s'est posé les bonnes questions, parce qu'on a creusé les questions, qu'aujourd'hui on est arrivé où on en est. Peut-être une dernière question que je vais adresser à Taouka Youbsa. Est-ce que le saint prophète Mohammed sallam aurait terrorisé des personnes qui n'accepteraient pas l'islam? Alors ça aussi c'est un vaste sujet parce que on a tendance à crier soumission, soumission, où est-ce qu'on peut... Encore une fois, vous avez bien souligné le fait que les premiers musulmans étaient persécutés. On se focalise trop sur la deuxième partie de la vie du saint prophète Mohammed, lui, où il était contraint de prendre des armes. On ne parle pas de cette période des 13 premières années de sa vie où il est passé à la Mecque, où il a été âprement persécuté. Là où il était persécuté, eh bien, qui a-t-il terrorisé pour accepter l'islam? La grande majorité des gens qui ont accepté l'islam, ceux qui étaient sincères, ceux qui allaient se battre pour lui, ceux qui allaient se battre pour l'islam plutôt, sont ceux qui l'ont accepté à la Mecque. Eh bien, comment est-ce que ces gens l'ont accepté? Pourquoi ces gens ont-ils consenti à ces sacrifices? Pourquoi ces gens se sont-ils séparés de leurs parents? Pourquoi ils ont accepté d'être persécutés? Pourquoi ces gens, qui étaient les premiers musulmans, qui étaient de la Mecque, pourquoi est-ce qu'ils ont quitté leur patrie, la Mecque, pour aller s'établir en Abyssinie ou à Médine? Eh bien, ce qui les a terrorisés, ces gens, pour qu'ils acceptent l'islam. Et ceux qui étaient de Médine, il y avait des musulmans de la Mecque, et en même temps, au cours de cette période de 13 ans où le saint prophète Mohammed lui a vécu à la Mecque, eh bien, il y avait des délégations de Médine qui sont venues à 2 ou 3 reprises, qui ont entendu son message, qui ont accepté, des Médinois, et qui sont repartis. Eh bien, il les a terrorisés, ces gens, pour qu'ils acceptent l'islam. Donc, il faut toujours remettre tout dans son contexte. On parlait du fait, tout à l'heure, on parlait de ne pas prendre des juifs et des chrétiens pour amis. Je voudrais ajouter ici que il y a d'autres versets, par exemple, le premier verset, un des versets qui demande aux musulmans de prendre des armes, il a demandé aux musulmans de prendre des armes pour aller défendre aussi des synagogues, des églises, des cloîtres. Eh bien, si on devait être toujours hostile à l'égard des juifs et des chrétiens, pourquoi le Saint-Coran a-t-il mentionné défendre des synagogues, défendre des églises? Mais il mentionne les mosquées à la fin. Et il mentionne les mosquées à la fin en plus. Donc, il faut toujours prendre tout dans son texte. Il faut toujours, comme vous avez très bien dit, on ne peut pas prendre un incident et l'extrapoler, à l'appliquer à toutes les situations. Il faut bien comprendre la vie du saint prophète Mohammed. Il y a d'innombrables versets dans le Saint-Coran qui préconisent la justice. La justice, c'est un principe clé que préconise l'islam. L'islam nous demande d'être juste envers ses ennemis. Et nous demande de ne pas être injuste envers ses ennemis. Et il vous dit que voilà, Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Oh, vous qui croyez, ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous détourner de la justice. Soyez toujours juste. Pourquoi cela? Parce que la justice est plus près de la piété. Nombre de versets recommandent la justice. Et nous avons vu comment le saint prophète Mohammed il a pratiqué la justice. Donc dire que le saint prophète Mohammed aurait terrorisé ses contemporains pour qu'ils acceptent l'islam, eh bien c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Puis ça me rappelle un rapide incident, et après je vous donnerai la parole d'Abissaf, que je vois qui ça me rappelle cet incident, vous savez, où qui marque à quel point en fait l'islam n'est pas une religion de soumission. C'était une personne qui portait des charges assez lourdes, et le saint prophète de l'islam l'avait vu, il est allé la voir, il est allé à sa rencontre, il a dit laissez-moi porter votre charge, quoi, je vais vous accompagner. Et la personne a dit attends, parce qu'il y a un certain Mohammed dans le quartier qui est en train de faire de la magie sur un peu tout le monde, donc moi je fais attention. Il a juste dit donnez-moi je vais vous accompagner. Et au moment de l'accompagner, il parle, etc., il discute, et au moment où il l'accompagne, il lui rend les courses, et elle lui dit mais au fait comment tu t'appelles? Et il dit je suis Mohammed. Et à ce moment-là, cette personne a dit que ta magie elle a fonctionné en tout cas sur moi.
Donc on voit que cette magie, si on extrapolait, ben, on aurait dit bon bah c'est de la magie noire, c'est quoi, on va encore inventer mille et une choses. Mais en fait la magie, c'était la magie de la piété, de la simplicité, de l'altruisme. Et c'est ça que les gens oublient souvent. C'est pas de la terreur l'islam. C'est vraiment une compréhension de l'autre, une compassion pour l'autre, et une compassion pour l'humanité en règle générale. Et je crois que si on déchiffre un peu tout ce que l'on a dit, avec le saint prophète qui se lève au moment où il y a un cortège juif qui passe, au moment où cette magie qui fonctionne, et ben on remarque que c'est simplement de l'humanité et de l'altruisme. Et s'il était venu pour miséricorde pour toute l'humanité, c'est pas pour rien. Donc voilà, ça c'était le petit commentaire que j'avais à faire, mais Nabil Saïf, vous avez quelque chose à ajouter. L'incident d'Abou Soufiane que j'avais en tête, qui répondait vraiment clairement à cette question, c'était qu'avant la conquête de la Mecque, donc quand les musulmans ils étaient vraiment au point d'entrer à la Mecque, Abou Soufiane il est venu voir le saint prophète sallam et ses compagnons. Et au moment, donc il faisait nuit, et ils allaient bientôt faire la prière. Le saint prophète sallam a donc commencé à faire ses ablutions. Et là, Abou Soufiane, il voit quoi? Que même l'eau qui coulait des coudes du saint sallam, ses compagnons ne voulaient même pas que ces gouttes d'eau tombent sur le sol. Donc ils allaient le voir, mais les gouttes qui tombaient, ils se les mettaient sur eux. Et en voyant cela, donc maintenant, tout d'abord, si ces personnes, ces compagnons avaient été convertis par force, ou avaient été terrorisés, est-ce que vous verrez, quelqu'un pourrait montrer un tel amour pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est impossible. Abou Soufiane, il était tellement choqué, il a dit, j'ai vu plein d'endroits, j'ai visité plein d'endroits, mais j'ai jamais observé un tel amour des compagnons pour son chef. Et donc, c'est tellement clair aujourd'hui, quand on blasphème le saint prophète sallam, on parle mal du saint prophète sallam. Les gens ils disent ouais, mais c'est la liberté d'expression. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça nous blesse. Et encore par exemple, comme le pape, il a dit que si quelqu'un dit une chose mal par rapport à ma mère, ben, je vais le frapper. Mais ces gens, ils ne comprennent pas que pour nous, le saint prophète sallam, il a un statut plus haut que nos parents. Et c'est pour ça que ça nous blesse beaucoup. Maintenant, c'est vrai que la réaction, ce qui s'est passé, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais il faut savoir que ça nous blesse beaucoup. Nous aussi, aujourd'hui, on n'a pas été forcés à devenir musulmans. On est ici aujourd'hui, on est fiers d'être musulmans, on n'a pas été forcés. C'est vraiment l'amour du saint prophète qui nous a attirés vers cette religion qui est aujourd'hui la religion musulmane. Donc... Oui, et puis ce que je trouve dommage, c'est aussi qu'on ait toujours besoin d'un référent comme le pape qui vienne dire quelque chose pour comprendre en fait la douleur de l'autre. Normalement, on est des êtres humains, on devrait pouvoir comprendre que les sentiments des autres, ça devrait être une valeur sacrée. Et que l'on devrait, pour vivre ensemble, ben justement, il faut se respecter. Oui, certes, ça va devenir une limite à la liberté d'expression, mais tant que la liberté d'expression, elle a été établie pour que la paix puisse être maintenue dans la société, pour que chacun puisse dire ce qu'il a à dire. Tant que, à partir du moment où cette même liberté devient un frein pour la paix, et qu'elle commence à devenir quelque chose qui est utilisé à l'encontre d'une communauté, ben c'est plus une liberté, ça devient une agression. Donc en fait, il suffit simplement de... C'est le message du vivre ensemble, hein, je pense, qui est commun à toutes les religions, que l'on essaye de montrer un peu partout. Pour le dernier quart d'heure qui nous reste, ce que je vous propose, c'est de prendre les questions de téléspectateurs. Une première question qui nous est adressée par... Je souris parce que Monsieur Idriss Koné de France est la star de nos questions des téléspectateurs, que l'on salue bien entendu. Et cette question, je vous la pose à Monsieur Nabil. Est-il obligatoire de demander à un nouveau converti Est-il possible, est-il obligatoire de demander à un nouveau converti non circoncis de le faire? Je vous réponds assez clairement qu'il n'est pas obligatoire de la circoncision pour une personne qui se convertit à l'islam. Mais je voudrais aussi mentionner un point assez intéressant, parce que souvent les chrétiens ils mettent en avant ce point que les musulmans, par exemple, parce que la promesse de Dieu pour que le prophétat ou l'apostolat continue dans la descendance, Abraham il avait eu 2 fils, Ishaq et Ismaïl alayhi salatu wassalam. Les chrétiens disent que voilà, la promesse elle a été faite que pour Ishaq.
Donc d'où les prophètes, tout ce qui est les prophètes après Abraham sont venus. Donc ils disent que voilà, la promesse elle n'avait été faite que pour Ishaq. Et le fils unique, c'était Ismaël al-Islam n'était pas le fils d'Abraham, car c'était pas sa femme. Maintenant, il faut savoir que aujourd'hui, les musulmans, on est les seuls à faire la circoncision, qui était la sunna de Abraham. Et qui en fait aussi, cette question est assez intéressante, que ça prouve aussi que nous, Ismaël al-Islam, était vraiment le fils d'Abraham. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on revendique que le Saint-Prophète est venu de sa descendance, c'est vraiment une promesse qui est accomplie par Dieu. Et nous, en train de suivre la sunna d'Abraham également, ça nous fait aujourd'hui, par exemple, ces personnes-là, ces chrétiens, maintenant, ils ne font plus la circoncision. C'est les musulmans aujourd'hui qui sont en train de continuer cette sunna. Et encore une fois, ça renvoie à la prophétie qui était mentionnée dans la Torah, qu'il y aurait il y aura des prophètes dans la descendance d'Ismaël alayhi salatu wassalam. Donc pour la question, il n'est pas obligé de faire la circoncision. Je voudrais ajouter, il a dit les autres ne font pas la circoncision. Ce qu'il voulait dire, les chrétiens qui ne le font pas, mais c'est vrai que les juifs aussi continuent à le faire. Il y a aussi dans différentes cultures aussi que la circoncision est pratiquée. Donc, mais il a très bien expliqué. Jazakallah pour cette réponse combinée. La prochaine question qui est de Mara Kandé Traoré de France toujours, que j'adresse à Taoul Qayoum Saheb. Combien de temps durera le jour du jugement? Pour être trop court, hein, on ne sait pas exactement combien de temps va durer le jour du jugement. Et cela n'a pas été mentionné dans le Saint-Coran et cela n'a pas été mentionné, je ne crois pas, dans les hadiths. Mais il faut comprendre aussi que la vie de l'au-delà, c'est une autre dimension. Donc il y a la dimension de l'espace, il y a la dimension de temps. On avait demandé au le Saint-Prophète Mohammed, dans le Saint-Coran plutôt, il est dit que le paradis va recouvrir le ciel et la terre. Et les compagnons du Saint-Prophète Mohammed, lui, ils l'ont demandé, mais si le paradis va couvrir l'espace tout entier, le ciel et la terre, eh bien, où se trouve l'enfer alors? Le Saint-Prophète leur a expliqué, pour faire tout simple, que lorsqu'il fait jour, mais où se trouve la nuit? Donc c'était tout simplement pour faire comprendre que c'est une autre dimension. Donc l'espace physique, ce ne sera pas le même espace physique. Et pour ce qui est du temps aussi, ce ne sera pas le même temps. Ce qu'on peut déduire du Saint-Coran, c'est que, comme l'a expliqué le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hadrat Mizarullah Mahmad, qu'après le décès, on va passer par un temps qu'on appelle le barzakh, un temps intermédiaire, avant qu'il y ait le jugement. Où pendant ce temps, on peut dire de gestation, on peut dire spirituelle, on pourra ressentir si on aura une bonne fin ou une mauvaise fin, un jugement qui sera favorable ou pas. Donc on va passer ce laps de temps. Et de certains versets du Saint-Coran, on déduit aussi, par exemple, il est dit dans un verset du Saint-Coran que on va s'adresser aux gens qui seront condamnés en enfer, on va leur dire « Mais combien de temps vous êtes restés sur terre ?» Ils vont dire « On est resté une demi-journée environ. » Donc cela veut dire qu'on n'aura pas la même notion de temps, la même notion du temps. Donc on pense que ce sera un temps qui va durer longtemps, mais comme il est dit souvent dans le Saint-Coran, il est dit Khalidoun, le terme Khalidoun est utilisé dans le Saint-Coran, que les gens qui vont rester au paradis ou en enfer, ils vont y rester pendant très longtemps. Donc l'espace-temps, ce sera différent, donc c'est difficile de juger combien de temps va durer, 1 an, 2 ans, 3 ans, pour le jugement, on ne sait pas exactement, c'est dans l'au-delà qu'on va savoir, mais tout ce qu'on peut faire, c'est que Dieu ne cesse de répéter dans le Saint-Coran que voilà, je vous donne ces avertissements, je vous présente ces similitudes pour vous faire comprendre qu'il y aura un jugement. Dieu nous fait comprendre dans le Saint-Coran qu'il ne nous a pas créés vainement, donc par amusement. Il y aura un jugement qui viendra, il nous recommande de faire de bonnes œuvres, il nous recommande de nous tourner vers lui, il nous recommande de comprendre le but de notre adoration, le but de notre création plutôt, qui est l'adoration de Dieu. Donc, faisons de notre mieux ici sur terre pour que cette étape dans l'au-delà soit facile pour nous. Voilà. Inch'Allah. Je voulais seulement rajouter par rapport à la partie que sera-t-on vraiment tout nu ce jour-là.
C'est vrai que cette question elle a été posée par la Aïcha radiallahu anha également. C'est rapporté dans les traditions au Prophète sallam que est-ce que c'est vrai qu'on sera tout nu au jour du jugement. Le Prophète sallam il a dit personne, l'intensité de ce jour sera tellement que personne il va se dire il y aura cette pensée d'aller voir ces personnes-là, même s'ils sont tout nus. Mais c'est des métaphores qui sont utilisées par le Prophète sallam que tout nu ça veut dire que tout ce que l'homme aurait fait ce sera mis à plat devant. Et ce qui est bien aussi, c'est que cette intensité où l'homme ne reconnaîtra même pas, c'est mentionné dans le Saint-Coran, dans la Surah Al-Hajj, c'est les versets du début. Donc Dieu dit Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un azim. Aux gens, craignez votre Seigneur, assurément le séisme de l'heure du jugement est une chose énorme. Et là, Dieu continue que le jour où vous le verrez, toute mère allaitant oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte rejettera son fardeau. Et tu verras les gens comme ivres, alors qu'ils ne sont pas ivres. Mais le châtiment d'Allah sera en fait rigoureux. Et le quatrième calife, rahimahullah ta'ala, mentionne ici que quiconque le rejettera, c'est-à-dire le jour du jugement, devra faire face à des guerres effroyables, mais cette fois sur toute la surface de la terre, à tel point que cela ressemblera à une apocalypse globale. Si terrifiantes seront-elles que toute mère allaitant en oubliera son nourrisson. Toute femelle enceinte avortera sa charge, et les gens erreront comme des drogués, alors qu'en réalité ils seront conscients, mais stupéfiés par l'intensité du châtiment divin. Donc de se dire que s'ils seront tout nus, c'est même pas une question, c'est que les gens seront tellement stupéfaits par ce qui se passe, c'est qu'ils n'auront pas le temps d'y penser. Pour ce rappel qui fait un peu froid dans le dos aussi, au passage. Mais alors, c'est une dernière question de Zakaria Hatchedé du Bénin qui nous suit très fidèlement sur Facebook et qui suit toutes nos activités. Vraiment, c'est un monsieur très actif du Bénin que l'on salue et que on remercie pour l'ensemble de ses commentaires. Lui nous pose une question d'ordre un peu plus général. Je pense que c'est une question générique qui à la base on adressait à monsieur Nabil Saheb, mais à laquelle on peut répondre tous les trois peut-être de manière combinée. C'est quelles sont les actions que nous musulmans pouvons mener ou pouvons adopter au cours du XXIe siècle. Vaste question donc. Qayoum Saheb. Pour cela, on pourra en discuter sur plusieurs émissions. Ce ne sera pas terminé d'ici tout. Moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que par la grâce de Dieu, nous avons un calife qui, tous les vendredis, nous guide, ne cesse de nous guider. C'est une grande faveur que nous avons reçue. Il y avait quelqu'une non-musulmane ou une musulmane non-ahmadi qui avait dit à une amie ahmadi que vous avez de la chance que vous ayez quelqu'un qui vous guide, qui vous conseille. Nous n'avons pas personne, les autres n'ont personne pour les guider. Nous, à chaque fois que l'on a une difficulté, eh bien, le calife y répond. Le calife, c'est quelqu'un qui regarde la communauté, qui voit les difficultés de la communauté, qui voit aussi dans quelle direction elle partir la communauté et qui guide les musulmans ahmadis sur le droit chemin, qui les remettent sur le droit chemin. Quand il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il nous le dit directement, clairement, sur la télé, devant tout le monde, devant le monde entier, que voilà, vous devez vous corriger. En tant que missionnaire, vous devez vous corriger. En tant qu'Ahmadi, vous devez vous corriger. Donc, pour nous, ce que nous devons faire en tant qu'Ahmadi, au cours de ce XXe siècle, nous n'avons qu'à prendre n'importe quel sermon du calife et essayer de l'appliquer et nous aurons du succès. Oui. Rapidement, on avait ça, puisque le temps qui nous... Juste un petit incident pour vraiment donner l'importance du califat. C'était une femme qui s'appelait Nadia, qui habitait en Guyane française. Elle a appris que sa mère, elle avait le cancer. Elle est venue voir le calife, elle a dit que voilà, ma mère a le cancer. Le calife, il a donné une bague, il lui a dit ne t'en fais pas et je vais prier. Elle est partie, donc ce qui est bien, c'est qu'elle est partie en France. Sa mère, ses parents étaient en France. Et c'était la seule Ahmadi qui était de sa famille. Elle est partie en France, donc sa mère, elle était là-bas à l'hôpital. Elle a dit voilà, le calife m'a donné cette bague et il m'a dit que ne t'en fais pas, tu seras guéri. Donc elle avait une tumeur, elle avait le cancer. Donc dès qu'elle lui a donné la bague, au bout de 2-3 jours, il n'y avait plus de tumeur. Le cancer, elle avait disparu complètement. Et donc pour se dire que cette femme, elle est revenue à Londres et elle a donné plus de 30 serments d'allégeance de sa famille. Elle a dit au calife,
calife, je vous redonne votre cadeau. Donc, l'importance du calife, c'est vraiment, elle est fondamentale. Dieu il est avec lui, Dieu l'aide. Et nous aujourd'hui, en tant que Ahmadis, si on ne comprend pas cela, parce que se dire calife, mais l'importance que l'on doit au calife, et c'est immense. Donc voilà, il faut ce que le calife dit, il faut vraiment essayer de le mettre en action. D'accord, là, pour vos réponses combinées, je pense que ça clôture l'ensemble de notre émission. Je rappelle aux téléspectateurs, n'hésitez pas à nous écrire toujours ce genre de questions ou des questions d'ordre plus précises à notre adresse horizon@mtr.tv, et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur notre site internet www.islam-ahmadiyya.org, ou encore faire comme monsieur Zakaria Atchedé du Bénin et venir vraiment commenter l'ensemble des vidéos qu'on vous laisse sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube. D'ici à la prochaine fois, en mon nom et en nom de cette belle équipe d'Horizon d'Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر له درجات فوق كل مدارج له لمعات لا يليها تصور